Bonjour à tous, madame, messieurs. Deuxième jour de la semaine et deuxième édition de la revue des grandes unes avec nos invités déjà sur ce plateau. Des invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. La nouvelle expression parle du nord-ouest et sud-ouest. Au moins 4 morts en 24 heures, c'est le titre du journal. La tension a été vive donc ce lundi hier, notamment dans certaines villes anglophones du Cameroun. Au moins 4 personnes donc ont trouvé la mort et dont un élément de forces de sécurité et bien entendu 3 civils. C'est d'ailleurs à Boya aussi, dans la capitale de la région du sud-ouest, que la tension est montée également d'un cran. Tout cela contenu dans le journal en page 3 de la nouvelle expression de ce matin. Le même journal parle également de la crise anglophone. Près de 200 000 déplacés inquiètent donc face à la dégradation même de la situation dans le nord-ouest et sud-ouest. L'Organisation des Nations Unies dit être donc contrainte d'explorer d'autres options, y compris le suivi même des événements à distance. C'est à lire en page 2 du journal. Le même journal qui parle aussi de la présidentielle 2018. Des observateurs se préparent. Donc, ils étaient en formation, en tout cas, à Douala. Et aussi, un autre sujet, le baccalauréat 2018, le numéro vert, qui égare plutôt les candidats. Après la publication des résultats des incohérences, planent toujours certains candidats ayant eu recours au numéro vert sont aujourd'hui déclarés admissibles, alors que il y a eu l'inverse ou le contraire il y a quelques heures, il y a quelques jours seulement. Donc tout cela continue dans le journal en page 3, disponible ce matin. Le journal dans les kiosques aussi, c'est le quotidien Le Jour qui est disponible et qui parle de la résolution de la crise anglophone. Le grand titre du journal fait savoir qu'il y a une main tendue du cardinal Christian Tumi. Le débat s'enflamme donc à travers, bien entendu, les réactions de certains de la classe politique et même de la société civile. Tout cela contenu dans le dossier proposé par le journal Le Quotidien Le Jour de ce matin. Le même journal parle des droits de l'homme et au Cameroun, ce que dit le rapport du barreau avec notamment le document qui va être présenté ce jour à Yaoundé. Et on parle également de la présidentielle, comment les candidats ont été investis dans le même journal. Le Quotidien Le Jour de ce matin. Cameroun Tribune qui est dans les kiosques parle donc de projets de conférence générale anglophone. L'impunité n'est pas envisageable, c'est ce que dit le journal. Tout un dossier également, tout un article pour comprendre un peu. Et également on parle aussi de l'ECAM avec notamment la situation actuelle. Qu'est-ce qui fait véritablement problème justement, selon bien entendu la réaction du Social Democratic Front qui estime que les bureaux de vote ne devraient pas exister donc au Palais de l'Unité et en même temps dans les casernes, selon bien entendu les textes de l'ECAM. C'est à lire dans le numéro disponible ce matin. Autre information aussi à lire dans le journal Cameroun Tribune. Le quotidien Le Jour qui est dans les kiosques s'intéresse à la crise anglophone. Le gouvernement rejette la médiation de Christian Tumi. C'est dans le journal. En page 4, le même journal parle également d'une ministre donc, qui libère 163 prisonniers en DOP. C'est dans la région du nord-ouest, bien entendu. Et donc, on va découvrir également tout cela de ce côté-là. Et aussi d'autres informations à lire dans la presse, dans le quotidien Le Messager. De ce matin, le journal Mutation qui parle donc des divorces avec les copus de la présidentielle. On les retrouve donc, ils étaient candidats en 2011, aujourd'hui ils ne sont pas candidats, mais que font-ils? Pourquoi ils ne sont donc pas candidats? En tout cas, à cette élection présidentielle, les raisons sont contenues dans le journal. Mutation de ce matin qui propose tout un dossier. Le journal parle également du bac et du DCI avec 2018 notamment, des résultats qui manquent donc à l'appel pour des raisons évoquées par plusieurs tabloïds ce matin. Le numéro vert et aussi des listes qui sont donc disponibles en partie. Pourquoi et pour quelles raisons? À lire dans le journal Mutation de ce matin. Le quotidien de l'économie qui est disponible dans les kiosques parle de la santé publique avec les coûts des vaccins hors de portée des populations. Désormais, c'est à lire dans le journal qui s'intéresse aussi à autre chose, d'autres sujets, parlant de la réservation de Greenpeace sur l'exploitation des VCAM, des VA dans le sud. C'est à lire dans le même journal disponible ce matin. Puis, on va terminer avec Info Matin qui parle de grandes réalisations. Le complot de Mbwenchou contre Paul Biya, c'est dans le journal, parlant des logements sociaux également, qui ne sont pas achevés dans la plupart des grandes villes du pays. Les chantiers sont en cours. Pourtant, des moyens ont été donc débloqués. Qu'est-ce qui fait problème? Où sont passés dans ces moyens et pourquoi les chantiers ne sont pas achevés? Autant de questions avec des éléments de réponse à lire dans le dossier proposé par Info Matin de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Casimir Désiré Tanguy, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille, bonjour à tous ceux qui nous regardent et permettez-moi Flavien de demander aux téléspectateurs d'arrêter cette fausse polémique autour d'un fameux meeting qui a eu lieu à Banjul où au-delà du double événement, il était question de soutenir la candidature de Paul Biya
et de vous adressez célébrer. aux téléspectateurs? Oui, je m'adresse aux Ou à téléspectateurs, la presse qui... à la presse dans l'ensemble, parce que la presse dans l'ensemble est en train de faire une vraie fausse polémique, et je suis sûr que les téléspectateurs qui nous regardent sont un peu ambigus, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Le problème est que Jomo Kamga, qui est le roi des Banjoun et en même temps sénateur, sa casquette de sénateur pose problème pour certains, et il y en a qui se demandent quel est son bilan, mais il a répondu par un discours qu'il a fait beaucoup de réalisations. Il n'est pas toujours obligé de crier sur tous les toits comme certains le font. Il n'est pas toujours obligé d'aller dans les médias pour dire qu'est-ce qu'il a fait. Le sujet contenu dans la nouvelle expression, on parle de curieux meeting, un curieux meeting en tout cas qui s'est tenu. Et là, les lecteurs vont découvrir ce que le reporter a pu suivre. Il a entendu, l'a vu, il rend simplement compte de ce qu'il a observé sur le terrain. Donc on invite les lecteurs à aller découvrir ce que la nouvelle expression propose. C'est en page 4. Bonjour Camille. Flavien Malonong, bonjour téléspectateurs d'Équitance Télévision et bonjour Casimir Désiré-Tagny. Casimir Désiré-Tagny, vous comprenez donc l'ambiguïté qui s'installe. C'est quand on nomme un chef sénateur et un chef qui soutient le président de la République et donc qui forcément a déjà une position bien précise et bien connue. Donc ça crée une sorte de situation assez compliquée dans la tête de ses propres sujets et de sa propre communauté, parce qu'à ce moment on va se dire que toute action qui pose, c'est au nom du chef de l'État, au nom de son candidat. C'est pour ça que cette situation est créée. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on voit il est comme demander qu'on retire des bureaux de vote dans les chefferies, et quand on sait que une grande majorité de chefs traditionnels s'est prononcée de façon explicite pour la candidature de Paul Biya, on comprend que forcément les chefs traditionnels perdent un peu de leur aura aujourd'hui à cause de la politique. Et voilà. Donc ce sont en tout cas, des éléments qui ne passent pas inaperçus. Donc on devrait s'attarder dessus de temps à autre. De toute façon, on observe également, la population observe aussi, et même les lecteurs qui auront l'occasion de découvrir tout cela dans la presse ce matin. Et puisque la presse est disponible, il y a donc des sujets qui intéressent et qui nécessitent également des petits commentaires. Et puisque nous évoquons le cas du nord-ouest et du sud-ouest avec au moins 4 morts en 24 heures, c'est la tension qui a été vive en tout cas dans la journée d'hier, lundi. Et comme vous le savez, on continue de parler des villes mortes dans ces villes anglophones. Et là, l'armée camerounaise a réussi à repousser une bonne partie de ces adeptes qui aujourd'hui essaient également de pousser les populations à respecter ces villes mortes dans certaines localités, notamment les villages. On comprend donc facilement, Flavien Vallon, donc pourquoi l'État ne peut pas capituler, l'État ne peut pas, comme le soutiennent certains adeptes d'une sorte de retour à la paix en disant qu'il faut que les militaires quittent le sud-ouest et le nord-ouest. Comment les militaires peuvent-ils quitter le sud-ouest et laisser la population, laisser ces deux régions sans aucune force de protection des populations, sans aucune force? Alors, voici une situation qui est ambiguë depuis pratiquement 1 an et demi, où tous les lundis, on demande aux populations de ne pas sortir et de rester chez elles. On impose une sorte de situation où les gens sont étreints par la peur et ne sortent pas parce qu'ils ont peur des représailles, ils ont peur de voir leur boutique brûlée, ils ont peur de voir leurs activités complètement classifiées. Donc, tous les lundis, les gens restent chez eux. Non seulement, c'est un défi à l'autorité d'État, c'est un défi même à la sérénité de l'État. Et c'est pour cela qu'on a vu, par exemple, le maire de Buea aller de façon ouverte en guerre contre cette psychose qui fait que les gens préfèrent rester chez eux plutôt que de sortir parce qu'ils sont en train d'obéir à un mot d'ordre lancé par des gens sans visage. Et hier, comme pratiquement tous les lundis, les gens sont restés chez eux. Il y a des gens qui sortent avec des armes, qui commencent à tirer à gauche et à droite, qui intimident les gens, qui leur font peur. Et c'est ça que l'État ne veut pas. C'est ça que le gouvernement ne veut pas. Et c'est ça qu'une bonne partie des Camerounais n'acceptent pas, qu'il y ait des gens qui décident que tel jour vous ne sortez pas. Si vous sortez, on brûle tout. Bon. Hier, on a vu ce qui s'est passé. On a vu que la dérive a été même a été poussée très très loin, au point où, en Ndop, par exemple, une prison a été complètement assiégée, brûlée, et on a libéré 160 détenus là-dedans. Alors vous pensez que si les forces armées se retirent, si ces forces de défense et de sécurité n'exercent pas leur mission, vous voyez à quoi va ressembler le Cameroun? On va libérer toutes les prisons, on va demander aux gens de sortir ou de ne pas sortir, on va imposer un dictat qui n'a pas de sens dans un État. Donc hier,
les événements qui sont passés entre dimanche et hier démontrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on ne peut pas laisser perdurer cette situation où les gens sont calfeutrés chez eux, terrorisés par la peur. Alors, donc, tout cela dans le journal, ben, on observe quand même qu'en 24 heures, il y a 4 morts, même si l'armée camerounaise réussit toujours à riposter face à quelques assauts de ces terroristes, tels qu'on les qualifie. Mais l'armée réussit à riposter, comme vous le dites, Flavien, mais pour quel résultat? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des moments où on a l'impression que l'armée est pratiquement dos au mur. Parce que quand vous voyez la prison de Ndop, donc Kamine le faisait allusion tout à l'heure, on a dit que c'est une horde de 50 sécessionnistes qui ont débarqué à la prison de Ndop pour incendier et libérer pratiquement tous les 160 détenus. Comment est-ce que 50 personnes peuvent déferler dans une prison sans que l'armée ne réussisse à les inquiéter? Et vous savez bien qu'elle est restée jusqu'ici sur la défensive. Il y a pas encore... Oui, je suis d'accord que l'armée est sur la défensive, mais cette armée doit aussi être parfois offensive. Parce que vous ne pouvez pas constater qu'il y a une horde de 50 personnes et rester les bras croisés pour rester à la défensive. Il fallait que l'armée intervienne peut-être à temps pour sauver cette prison. Maintenant, vous parlez de 24, en 24 heures, il y a eu au moins 4 morts. C'est un peu trop alarmant. C'est un peu très difficile et ça démontre que la situation dans le nord-ouest n'est pas prête à s'estomper de sitôt. Et je regrette tout simplement l'attitude du ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, qui, j'ai l'impression, qui très souvent est allé vite en besogne en faisant des déclarations, et je crois que ces déclarations étaient un peu hâtives. Il faudrait que, quand il y a une situation, que le gouvernement ait le temps de se concerter, de prendre du recul avant de réagir et ne pas faire des sorties intempestives comme le ministre de la Communication l'a fait dernièrement. Donc, par rapport à la crise anglophone et les morts qui se succèdent, qui se suivent tous les jours, je dis que c'est alarmant, mais je dis également que le ministre de la Communication doit de temps en temps prendre du recul pour réagir. Très bien. Alors, c'est en page 3 du journal, parlant donc de ces morts, 4 morts en 24 heures, on peut lire ça en page 3. Et toujours dans le cadre de la crise anglophone, on parle de près de 200 000 déplacés, inquiets donc face à cette situation. On observe quand même que l'Organisation des Nations Unies dit être donc contrainte d'explorer d'autres options, oui, mais y compris même le suivi des événements à distance. Mais c'est ce qu'elle fait depuis. Elle est suivie comment? Elle est suivie de près. Donc, cette fois, elle voudrait aller un peu plus loin. Oui, mais suivre à distance, ça veut même dire quoi? Parce que moi, ce que je dis, le constat de ce bureau du système des Nations Unies est réel. Il y a plus de... Parce que quand on fait le décompte, on parle de 210 déplacés, 210 000 hors du pays et à peu près 160 000 au Cameroun qui sont à l'intérieur des pousses et tout cela. Ça fait plus de 300 000. Bon, mais maintenant, quand on dit maintenant dans le fond, les impressions et la démarche intellectuelle de ce rapport-là. Ce rapport place les éléments des forces de l'ordre et les bandes armées sur le même plateau. Parce que ces gens disent que oui, voilà, nous allons donnez-nous le moyen de pouvoir vérifier les exactions faites par les militaires de l'armée camerounaise contre les droits de l'homme et aussi les exactions contre les sécessionnistes. Attendez, c'est pas un match de football. Ces gens-là sortent, les bandes armées sortent avec des armes, tirent sur les populations, tirent sur les militaires, abattent, égorgent à gauche et à droite. On estime que ça c'est des violations des droits de l'homme et eux vont faire comment pour retrouver les auteurs de ces violations. Donc moi c'est pour cela que Casimir désirait tout à l'heure quand vous disiez que la sortie du ministre est intempestive. Moi, je ne pense pas, parce que dans sa réponse, il s'adressait à John Froundé et aux Nations Unies. Les Nations Unies qui placent les bandes armées et l'armée sur le même plateau. Et maintenant, à John Froundé qui pose comme l'un des préalables de la résolution de cette crise, la libération d'Ayoub Tabé et consorts. Non, moi je pense qu'il démontre que le gouvernement n'est pas prêt à accepter il accepte toutes les initiatives tendant à conduire vers la décrispation et vers la paix, mais n'accepte pas qu'on pose des conditions préalables telles que la libération d'Ayoub Tabé, qui est bien responsable de ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est Ayoub Tabé qui a démontré à la communauté internationale qu'il a une armée, il a des gens qui sont prêts à se battre, ils ont un drapeau, ils ont des passeports, ils ont des armes, ils ont des milices, et ce sont ces milices qui sont descendus sur le terrain et qui se battent aujourd'hui pour l'Ambazonie. Moi, je pense que le ministre de la Communication, en le disant, il a été ferme et reflète en réalité la position du gouvernement, qui est une position absolument légitime. Donc, avec ce qui se passe aujourd'hui, les déplacés qui sont là, le système des Nations Unies veut avoir accès aux exactions.
C'est vrai, c'est bon, c'est légitime. Mais ils estiment qu'ils sont bloqués à un certain niveau parce qu'on ne leur donne pas la possibilité d'aller sur le terrain, vérifier des situations qui se déroulent. Ça veut dire qu'ils observent à distance. Et ils disent maintenant qu'ils vont observer à distance. Qu'ils observent à distance. Mais le problème, c'est que le problème est beaucoup plus compliqué que cela. Ce n'est pas une question de violation d'un camp contre les violations d'un autre camp, mais il s'agit d'abord de l'intégrité de tout un pays. Il s'agit de la réalité sur le plan de l'atteinte à la paix sociale. Et à ce niveau-là, moi, je pense qu'il faut que il faut que cette branche des Nations Unies fasse attention et estime que ce n'est pas un match de football, mais bel et bien la guerre. Et la guerre sur le terrain, ce n'est pas une partie de plaisir. Mais il faut que tu saches, Camille, Ayoub Tabé peut être coupable. Il est même coupable. Mais il y a une liste d'au moins 200 personnes. Il y a une première liste de 153 personnes et une autre liste d'une quarantaine de personnes. Ça fait environ 200 personnes qui sont actuellement aux arrêts. Vous pensez que tous les 200 personnes sont coupables de quelque chose? Mais des enquêtes sont Alors, cours. et puis il faut qu'on sache. Peut-être vous avez dit tout à l'heure que le ministre de la Communication répondait à John Frondi. Vous vouliez dire qu'il répond au cardinal Christian Toumi, oui. Je sais que c'était un lapsus. Tout à fait. Mais quand on veut faire un cessez-le-feu, quand on veut arrêter une guerre, on ne compte pas le nombre de morts, on ne fait pas de bilan. On fait un cessez-le-feu sans condition. Si on est sûr qu'en libérant ces personnes-là, les Amazoniens feront repli sur eux et puis accepteront d'être désormais citoyens camerounais, je crois que ce n'est pas une condition alarmante. Comment fera-t-on pour cela? C'est ça, c'est pour ça qu'il faut donc aller au dialogue. Il ne faut donc pas refuser le dialogue. Je suis déçu de voir un maire comme Ekema Patrick, qui pourtant aime bien le dialogue, qui dit qu'il ne voudrait pas que la All Anglophone Conference se tienne dans son territoire. Il faut qu'il sache que les hommes passent, mais la ville reste. C'est pas la ville de Ekema Patrick. Boyané pas sa ville. Il est maire d'une période. Et je suis sûr que peut-être d'ici 5 à 10 ans, s'il peut bien renouveler son mandat, il ne sera plus là. C'est son avis, bien entendu. Il ne pense pas qu'il peut opposer le cours de l'histoire. L'histoire évolue et personne ne peut attraper le vent. Même si vous êtes très fort, je ne crois pas que vous pouvez bomber votre poitrine pour dire que le vent ne passera pas par chez moi. Donc, que Ekema Patrick se range et puis rappelez-vous que International Crisis Group avait expressément dit que pour que la crise anglophone s'arrête au Cameroun, il faudrait que l'Église catholique s'implique. Et maintenant que Cardinal Christian Toumi veut s'impliquer, on commence à lui mettre des pots de banane. On trouve qu'il est le traître, on trouve qu'il est instrumentalisé, et patati patata. Donc, ça ne sert à rien. Il faudrait qu'on regarde devant et qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette guerre-là s'arrête. Très bien. Alors, vous êtes allé certainement à besoin. On parlait notamment de ces déplacés et autres qui sont aujourd'hui, selon notamment l'organisation. Je touche quand même un mot sur ces déplacés Je touche quand même un mot sur ces déplacés. Excusez-moi, je suis allé justement vite en besoin. Par rapport aux déplacés, moi, je vois le problème de la présidentielle 2018. Comment est-ce que ces déplacés vont exprimer leur droit de vote? Puisqu'ils ne sont plus dans leur localité, ils n'ont même plus pratiquement de carte de lecteur. C'est la préoccupation du Social Democratic Front face à l'ECAM le Social Democratic Front voudrait savoir comment est-ce que l'ECAM va positionner ses bases pour améliorer ou tout au moins assurer le vote de ces déplacés et même de ceux qui sont sortis du pays. Vous convenez donc avec moi. C'est là juste là la préoccupation de l'élection. Vous convenez avec moi, Flavien, que la présidentielle de 7 octobre 2018 est déjà un problème. Il y avait déjà le problème de savoir comment est-ce qu'on va organiser le vote dans ces deux régions-là, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest. Maintenant, il y a également le problème des réfugiés et des déplacés. Et on vous parle de plus de 200 000 déplacés qui se retrouveraient tantôt au Nigeria, des réfugiés au Nigeria ou en brousse et autres. Et même ceux qui se sont réfugiés à l'intérieur du pays, comme en Banga, à Douala, à Bafoussam, à Bamenda, à Bouda et autres, on se demande bien comment est-ce qu'ils vont exercer leur droit de vote. Donc, c'est ça, pour moi, le problème de déplacer pose le problème de la crédibilité de cette élection 2018. Au-delà de ça, vous savez qu'il y a d'autres problèmes avec que le SDF a dénoncé, avec les bureaux de vote qui sont dans les casernes, les bureaux de vote qui sont à la présidence et tout, qui ne sont pas accessibles au public conformément à la loi électorale. Très bien. Alors, donc, parlant de la crise anglophone, près de 200 000 déplacés, la nouvelle expression évoque également le sujet ce matin, selon bien entendu la sortie ou le rapport de l'Organisation des Nations Unies qui voudrait désormais opter pour une autre façon, une autre phase
c'est-à-dire observer des choses plus à distance désormais, parce que l'organisation estime qu'elle n'a pas de possibilité d'aller sur le terrain, suivre des actions qui sont menées. C'est en page 2 de la nouvelle expression. Autre sujet, vous l'avez évoqué déjà, le quotidien Le Jour qui parle des résolutions de la crise anglophone, la main tendue du cardinal Christian Toumi, le débat s'enflamme partout, on observe, et on peut lire également à la une de Cameroun Tribune, le projet de conférence générale anglophone, l'impunité n'est pas envisageable. Oui, la main tendue du cardinal Christian Toumi, vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais dit que toute initiative tendant à décrisper la situation, à ramener la paix, la sérénité, est acceptée et acceptable. Et elle est même absolument demandée. Le cardinal Christian Toumi a pensé justement à impliquer de façon directe et intense les religieux. Ce qui est une bonne chose. Mais seulement, ce qui inquiète les gens, c'est que, non, même avant que cela ne soit inquiétant, c'est que en réalité, ils présentent cette conférence des anglophones comme une pré-conférence, c'est-à-dire qu'une première conférence qui met face à face toutes les élites et une bonne partie de la société civile et tout le reste, et toutes les personnes intéressées, même des personnes qui sont nées dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, dans une espèce de forum où les gens vont parler, dire ce qui ne va pas et dire ce qu'ils pensent pour qu'on aille vers la décrispation. Et maintenant, après cette première conférence, à ce moment-là, il dit de façon claire et nette que cela devra aboutir à un dialogue beaucoup plus général avec toutes les autres tendances du Cameroun. Mais ce qui inquiète certainement le gouvernement, c'est que déjà, il est en train de parler de l'une des conditions préalables, c'est-à-dire que la libération des détenus. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement... Selon la réglementation, bien entendu, il ne l'a pas dit de manière fortuite, il précise que si aujourd'hui les textes prévoient que ces personnes qui ont été interpellées peuvent être libérées, tant mieux on les libère. Oui, mais les gens estiment que cette façon de présenter d'abord le problème des personnes arrêtées dans le cadre des massacres et même de la guerre, de la tenue de la guerre, qui sont là-dedans, doivent être libérés. C'est ça qui inquiète. Et je dis que ce n'est pas une condition, ce ne doit pas être une condition préalable, mais cela pourrait être discuté certainement. Parce que l'initiative du cardinal Toumi, en elle-même, et de façon, sur le plan intrinsèque, elle est bonne, très bonne. Il faut bien qu'on commence par quelque chose, avant d'aboutir sur quelque chose de beaucoup plus élargi. Le problème maintenant, c'est que en face déjà, on estime que non, comme il place le problème des prisonniers là-dedans, on n'en veut pas. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Il faut bien démarrer et circonscrire les véritables problèmes avant d'arriver à un débat national. Seulement, on sait très bien que tout cela, c'est dans la perspective de l'élection qui doit se tenir dans 2 mois. En 2 mois, aura-t-on eu le temps, dans la zone anglophone, de terminer la conférence et maintenant de faire le débat national et ensuite d'amener les gens à non seulement à faire taire, surtout les hommes armés, à mettre leurs armes au pied et à permettre une élection? Moi, je ne pense pas. Tout ça est très très compliqué aujourd'hui, tout ça est très complexe et surtout que moi je pense que l'objectif numéro 1 des groupes armés, c'est d'empêcher la sérénité pendant l'élection. Très bien. Alors, le quotidien Le Jour qui parle de main tendue du cardinal Toumi, le débat s'enflamme. Il y a Cameroun Tribune qui dit l'impunité n'est pas envisageable. Et le quotidien Le Jour, je voudrais dire, le Messager parle du gouvernement qui rejette la médiation de Christian Toumi. Et en même temps, on va dire la même chose avec Hot News qui revient également sur cette histoire, sur ce même sujet. Issa Chouma Bakary qui recadre un peu le cardinal Christian Toumi. C'est quand même... c'est pas abusé un peu? Il faut déjà dire que hier même, il y a un journal qui a titré « Le cardinal Christian Toumi éternue, le gouvernement s'enrhume ». Oui. Ça, j'ai bien aimé ce titre-là, parce que chaque fois que le cardinal Christian Toumi a essayé de poser des actes, il y a toujours des gens, c'est toujours comme un tremblement de terre du côté des Tutsis. Mais lui-même, cardinal Christian Toumi, a précisé que pour calmer les intentions des uns et des autres, que l'on sache qu'il n'est plus candidat à quoi que ce soit. Il n'est plus candidat ni à de quelque chose à l'Église, ni au sommet de l'État. Il n'est plus pratiquement candidat. Il est un homme qui a une forte personnalité et dont la voix compte. Et ça devait être catalysé positivement par le gouvernement pour essayer de voir comment calmer cette crise du côté du sud-ouest et du nord-ouest. Moi, je crois que la main tendue du cardinal Toumi devrait être la bienvenue. Il semble même, comme Camille l'a dit tout à l'heure, que le gouvernement veut bien la main tendue de Toumi parce que le gouvernement dit qu'aucune action ne serait de trop pour la tentative du retour à la paix. Mais il faut également examiner les conditions. Cardinal Toumi n'est pas n'importe qui. Cardinal Toumi sait où il va et qu'est-ce qu'il veut. Donc, s'il estime
qu'il va falloir... On a libéré des gens dernièrement. On a libéré une bonne vague dernièrement. Ça a fait du mal à qui? Vous croyez que tous ces gens-là étaient innocents? Donc je dis, lorsque on ne veut arrêter la guerre, ça c'est une maxime connue. Lorsqu'on veut arrêter la guerre, on ne compte pas le nombre de morts. Donc on libère un point, un trait, sans condition. On fait table rase de tout ce qui s'est passé. On ferme les yeux sur tous les exactions. On ne dit pas que le gouvernement a tué tel nombre de personnes. Les sécessionnistes ont fait ceci ou cela. Donc si on veut arrêter la guerre, qu'on arrête la guerre une fois pour toutes et qu'on passe dessus et que le Cameroun reprenne sa vie d'antan. Les morts passent par perte et profit, c'est ça que vous voulez dire? En réalité, c'est comme ça que la guerre s'arrête. Mais vous savez combien de personnes on a tuées lors de la guerre de Bakassi? Mais pourtant, on est arrivé à un résultat. Oui, donc, quand on arrête une guerre, vous savez combien de personnes on a tuées lors de la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale? Dans la guerre de Bakassi, il y avait un problème entre un pays et un autre pays. Mais seulement dans ce qu'il y a aujourd'hui, il y a des bandes armées de Camerounais qui, en fait, ont une logique, c'est de créer leur propre pays. C'est là où le débat devient compliqué. Il faut comment faire donc comprendre à ces gars qui se battent pour l'embassonner qu'il n'est pas question de l'embassonner, mais qu'il est question de paix dans le Cameroun. Parce que c'est là aussi... Ce qui me surprend, c'est que chaque fois qu'on pose certaines conditions, personne ne veut aller droit au but. Regardez la commission Moussongue, Mafani Moussongue. Dernièrement, elle a fait un tour sur le terrain et elle est rentrée avec des propositions concrètes. On les a jetées pratiquement dans la poubelle et puis on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Qui a lu ces propositions? Tout le monde. Personne ne s'est intéressé à ça. Personne ne s'intéresse à cela et jusqu'aujourd'hui, on n'en a rien fait. Casimir Désiré Tagny, l'émission de la commission Moussanga, c'est de faire un travail, de le transmettre au chef de l'État qui apprécie. La commission Moussanga a envoyé au chef de l'État, mais on ne sait pas ce qui a été dit. Qu'est-ce que le chef d'État a fait jusqu'aujourd'hui? Voilà donc le problème. Alors, en tout cas, c'est pas jeté dans la poubelle. Ça prend peut-être du temps, mais il y aura des réactions de toute façon. Alors, donc, on va lire ça également dans la plupart des tabloïds. Ce matin, le gouvernement rejette la médiation de Toumi. C'est le quotidien Le Messager qui titre ainsi. Et là, le Cameroun Tribune revient et parle donc de l'impunité qui n'est pas envisageable aussi. C'est également un autre titre que je vous invite à lire. Et le quotidien Le Jour, la main tendue du cardinal Toumi, le débat s'enflamme. Donc, on le sait également. Et avec notamment cette situation, Hot News qui parle également d'Issa Chouma Bakary, qui recadre un peu le cardinal Christian Toumi, tandis que les internautes dénoncent d'ailleurs l'imposture du cardinal qui joue un rôle pour lequel personne ne l'a mandaté. C'est ce que dit le journal. Mais est-ce qu'on a besoin d'être mandaté quand on propose une solution qui a pour objectif de ramener la paix, de ramener la concorde et d'arrêter le nombre de morts et de blessés et de déplacés? Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut pas se dire qu'on a besoin d'un mandat pour le faire. Tous les Camerounais, chaque Camerounais, et vous savez très très bien, Flavien Vallon, donc même dans vos discussions, que les gens se demandent comment faire pour arrêter tout cela. Mais maintenant, on va arrêter cela comment et avec qui? Mais il faut déjà rappeler que Cardinal Toumi n'est pas seul. Il est associé des autres religieux, des autres formations religieuses, à savoir le pasteur de l'église presbytérienne, l'imam de Bouya, l'imam de Bamenda. Donc, Cardinal Toumi n'est qu'un maillon d'une chaîne qui voudrait des religieux, qui voudrait que la paix soit rétablie dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non, ce qui donne un peu de l'urticaire au gouvernement, c'est certainement la posture connue du Cardinal Toumi, qui n'a jamais éprouvé un amour inaltérable pour le régime. Pas seulement pour le régime. Pour le régime, on sait très bien ce qu'il a toujours pensé, même si aujourd'hui, comme vous dites, il dit qu'il n'est plus candidat à quoi que ce soit. Il y a des gens qui estimaient que c'était lui qui devait être le seul candidat face à Paul Biya. Et donc, on se dit toujours que tel qu'il se présente aujourd'hui, il veut peut-être venir jouer un rôle de Messie dans une histoire qui peut amener les débats sur un terrain que le gouvernement ne pourra plus. Parce que vous savez très bien que le Cardinal Toumi a été l'un des plus fervents amateur de la conférence nationale. Donc, les gens, le gouvernement ou le régime a certainement peur que ça commence d'abord par une conférence anglophone pour déboucher sur quelque chose que l'on ne pourra plus contrôler après. Moi, je pense qu'il faut être honnête, il faut essayer de voir jusqu'où le cardinal Toumi va faire avec d'abord la réunion entre religieux et maintenant pour la suite. Moi, je ne pense pas qu'il faille jeter l'eau et le bébé et l'eau du bain. Et l'eau du bain. En tout cas, donc, c'est à lire dans la plupart des tabloïds ce matin également. Si vous faites un tour dans les kiosques précisément. Alors, la nouvelle expression qui parlait aussi du baccalauréat 2018 avec le numéro vert qui égare notamment les candidats.
Oui, bien, vous avez un cas pathétique du côté de Gaoundéré, avec le lycée bilingue moderne de Gaoundéré, où pratiquement des élèves dont les noms commencent de A à N n'ont pas encore leurs résultats jusqu'au Ça concerne plus les candidats au bac D. Exactement. Et quand bien même vous avez interrogé le numéro vert de l'office du bac et qui vous a déclaré admis, lorsque la liste sort, on ne retrouve pas souvent le nom. Ou alors l'inverse. Donc, c'est un problème sérieux. Vous voyez que lorsqu'on veut être à jour de la modernité, finalement, on n'arrive pas toujours à maîtriser cette modernité. On n'arrive pas à résoudre. Et je veux dire que c'est des problèmes qui se posent beaucoup plus ces derniers temps. Je crois que du temps de Ngale Bibé, on n'a pas connu ce genre de problème. J'ai l'impression que Nalova Lyonga est un peu en train de s'égarer. Il faudrait-il qu'elle revienne rapidement sur le droit chemin, parce que tout ce que l'on dénonce aujourd'hui, c'est des problèmes qui auraient dû être vécus. Écoutez, on a vu également ça. On n'a pas eu Là, ça. le DC, à l'époque, il y a quelques années, le DC évoquait également, ou tout au moins présentait un peu quelques signes de fatigue, un peu comme ce qu'on relève aujourd'hui. Il n'y a pas que à l'époque de Ngale ou encore à l'époque de Nalova aujourd'hui. Donc, ce sont des problèmes qui existent depuis belle lurette, mais qui n'ont pas encore trouvé de solution. Qui appellent les responsables à plus de sérieux, à bien travailler les outils informatiques avant de les rendre publics. Très bien. Alors, vous dites un mot dessus? Oui, ou alors, parce que nous sortons de l'émission. Je dis, Mokasbi a dit quelque chose de très pertinent. À l'époque de Ngale Bibé, justement, il n'y avait pas ce genre de problème. Mais c'est qu'aujourd'hui, nous découvrons qu'il y a des prestataires qui ont gagné le marché de la gestion des résultats. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Voilà donc quelque chose où on nous parle de quelque chose de révolutionnaire et qui se présente déjà avec des quoi. Comment voulez-vous que dans le même examen, avec les mêmes candidats qui sont présentés, qui ont été soumis aux mêmes épreuves, il y a des noms qu'on n'arrive pas à trouver tout simplement parce que ceux qui sont gérés, qui sont chargés de gérer la promulgation des résultats, n'ont pas eu le temps. N'ont pas eu le temps d'avoir tous les éléments. C'est pour ça qu'ils disent que voici une première liste, on va envoyer une liste additive. Qui dit liste additive dit une liste corrigée. Alors ça veut dire quoi? C'est là où c'est pour ça que lui, Casimir des États-Unis, peut légitimement se demander comment, du temps de Ngale Bibé, on n'a pas eu ça, et qu'avec la nouvelle ministre, on se retrouve dans une situation tout simplement complexe. Donc on va lire ça dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin, parlant du baccalauréat 2018, le numéro vert qui égare les candidats, et on parlera sûrement politique pour ceux qui ont le temps d'aller dans les kiosques aujourd'hui, parce qu'il faut aller justement acheter un journal pour nourrir la presse. Hot News qui parle de la candidature de Paul Biya qui draine des foules dans les 10 régions. Il y a également Mutation qui parle donc de tout cela avec les cocus de la présidentielle 2018, en tout cas 2011, parce qu'on ne les voit pas en 2018. Donc, ce sont des informations à lire dans la presse ce matin. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour. Et demain, nous serons encore là, s'il plaît à Dieu, après le journal de 9h. Bonne journée.